C'est là? Ça vient par là. Je me rappelle plus, putain, de nuit. Ouais, je me rappelle des arbres, mais... Je me rappelle, on montait un truc en terre. Bah si, c'est là. Oui, Mais si. oui, c'est là. Mais je me rappelais que... Mais t'es parti. Je trouve que ça fait un peu barrière énergétique ici. Ah ouais? Ouais. Les Ouais. crêpes et tout au-dessus. Ouais. Je sais pas si vous allez sentir, mais je sens un léger truc qui repousse. Demander au gardien du lieu si on peut rentrer. Vous en pensez quoi, vous? Je sais pas, déjà, j'ai l'impression qu'on n'était pas seul. D'ailleurs, derrière, j'ai cru entendre courir. Meryl aussi, c'est ça, Oui. courir, hein. Oui, oui, j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai regardé à ma gauche, je crois que c'était toi. Et en fait, non, t'étais plus sur ma droite. Ouais. Mhm. On y va? Allez. Je pense que c'est ok. Comment? Elle est là. Alors, dites-moi ce que vous pensez. Vous avez l'air freiné. Non, en fait, je suis, comment dire, plus à l'écoute. J'ai entendu un peu comme un qu'est-ce qu'ils font là. Et en fait, du coup, je suis en train de discuter. Bah, on est là pour faire une enquête. Voilà, enfin, on compte rien faire d'énergétique. C'est purement, enfin, mis à part peut-être toi, mais en tout cas pas dans le but de faire Ouais, moi j'ai autre ressenti le chose besoin. Ouais. que discuter, quoi. Voilà, j'ai ressenti le besoin quand même de demander la permission au maître Ouais. du lieu de rentrer dans le lieu et de leur garantir que nous n'avons aucune mauvaise attention envers le lieu, qu'on ne souhaite pas dégrader, qu'on ne souhaite pas abîmer, qu'on souhaite juste expérimenter et pourquoi pas communiquer et qu'on va rien changer d'un point de vue non plus énergétique au lieu. Ouais. On est En pas- général, nous, on explique ça un peu tout à l'heure, mais si c'est bien, c'est ok. Ouais, si tu penses que c'était avec le gardien, moi je pense que c'était plus de défunt. Enfin, moi j'ai pas. Ah, moi j'ai ressenti le besoin du gardien du lieu quand même. Non, ok. Ou c'est un peu l'agression, ou protection, ou inquiétude, ou Non, juste curiosité. ouais, de la curiosité principalement. Est-ce qu'il Et il y a de la méfiance aussi. est-ce qu'il se plus de la rappelle de part nous? des- Est-ce qu'il se rappelle de nous deux? Moi j'entends bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à communiquer avec nous ce soir? On vient pour essayer de comprendre un peu la vie après la mort et tout ce qui s'ensuit. On a plusieurs outils. Est-ce que vous êtes d'accord de participer avec nous ce soir? Est-ce que si c'est oui, vous pouvez faire un bruit? Quelque chose qu'on puisse comprendre tous? Ouais. 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 Bon, dans ce cas, on va commencer par là. Je vais voir si le bas est sécure déjà, si on Ok. peut y aller. Tu veux venir si tu veux voir. Oui.
Ok, ça c'est la première section où il y a une pièce là qui s'est écroulée. Oula! What the... C'est quoi ça comme araignée? Ouh là 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 là. Fais attention à ça, je sais pas ce que c'est ça. Hein. Hein? Il y a une araignée là que... C'est quoi comme araignée? Ah bah non, mais attends, j'ai les chiasses et je vois. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Hein. Alors s'il y a quelqu'un qui On dirait sait ce que c'est comme araignée. Tu sais, une veuve noire, à la limite, elle a la même forme qu'une veuve noire. En plus, il y a un poche. Il y a quelque chose là-haut là. Ouais, bon, écoute, ma foi. Donc juste... Fais attention. Alors... Là, alors, il y a eu du passage parce que les premières fois on a pu venir, on a pu passer. La deuxième fois, il y avait la porte qui est par terre, elle était bouchée. Et là, je vois, ça a été poussé, dégagé. Je crois que ça, c'est les anciennes cuisines. Tiens, on voit la camping-car là. C'est là, les pièces là, on ne peut pas y aller. Bon, il n'y a plus grand chose là-haut, mais juste, voilà, je te conseille d'aller là. Tiens, de mes souvenirs, c'était plus grande. Quand je vois le couloir, en fait, dans mes souvenirs, c'était plus long Peut-être encore. parce qu'on était au début et on découvrait un peu tout ça, tu vois. Je pense. Mais il y a pas mal de choses qui ont bougé, tu vois. La porte qui était là, elle est partie. Il y a pas mal de passages de gens ici. Alors bonsoir et bienvenue sur le nouvel épisode de Light in the Dark. Ce soir, on est de retour dans cette sanatorium où on a déjà eu des événements. Voilà, on appelle le mot événement assez étrange qui est arrivé. Je vais mettre un petit extrait maintenant. On est accompagné ce soir par Johan et Meryl. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien moi c'est Yohan Cerveau, je suis magnétiseur, bioénergéticien et géobiologue, donc thérapeute et formateur. Et pourquoi je suis venu dans cette enquête, c'est tout simplement déjà par amitié, puis aussi beaucoup par curiosité. C'est une approche en fait que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant, à part intervenir dans des lieux pour voir ce qui embêtait, enfin ce qui nuisait aux personnes, ou directement faire des soins aux personnes. Là, ça changeait complètement du cadre habituel, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors moi c'est Meryl, je suis cartomancienne, j'utilise les tarots et les oracles, essentiellement les oracles pour avoir des messages, des indications de vie ou autres. Et je suis la chaîne Light in the Dark depuis quelques temps, on est amis avec Rogers et Amandine, et quand ils nous ont proposé de venir participer à une expédition avec eux, j'étais curieuse d'expérimenter les oracles pour voir si les cartes pouvaient être bavardes dans ce genre d'intervention. Alors avec nous ce soir, ils ont ramené un petit peu de matériel à eux,
qu'on va tester tout à l'heure. Et vu que Meryl fait un petit peu les cartes, elle va tester une séance des cartes pour voir si on peut avoir des résultats particuliers avec ça. Donc là, tout le matériel est installé. On est prêt pour démarrer l'enquête. Et c'est parti pour l'aventure ce soir. Allez, go! Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Roger. Je suis avec 3 autres personnes. Johan, Meryl et Amandine. Derrière vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez senti derrière? Tic, tic, tic. Alors moi personnellement dans le lieu, la pierre en lui-même, comme dit Johan, je ne sens pas d'hostilité particulière. Par contre, je ressens quelque chose dans la nature, dans la forêt qui est tout autour de nous. Et effectivement, depuis tout à l'heure, depuis qu'on est arrivé, de ce côté-ci là, juste derrière nous, je sens que ça bouge pas mal. Que ce soit après, ça peut être un animal, bien sûr, plein de choses peuvent se produire, mais il y a quand même quelque chose qui me donne le tournis, comme si ça tournait. Ouais. Là. Tout là. Alors, j'ai entendu quelque chose dans les buissons. Alors, on a installé beaucoup de matériel un petit peu partout. Est-ce que, s'il vous plaît, si vous êtes bien là, si vous êtes d'accord de communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez nous faire savoir? On est curieux. On vient avec des bonnes intentions. Là, vous avez entendu, là? Alors, moi, j'entends Oui, mais le là, bout du ça couloir. a monté, là. Le vent s'est levé, je vois des branches, des plantes C'est le vent? qui bougent. Oui, 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 mais il y a un truc qui est monté, comme si quelqu'un avait monté... Je rêve pas, je... Ok, c'est un tas de feuilles qui tombent. C'est un tas de feuilles qui tombent d'un coup. J'ai placé plusieurs appareils un peu partout. Si vous pouvez faire plaisir, s'il vous plaît, essayez d'en allumer un. Ouh, j'ai l'impression que je m'en touche sur le bras. Non, comme ça. Ah, c'était chelou. Ah, c'était chelou. J'ai senti comme ça. Comme... ouais. Comme juste un petit tapement. Là. Oh, c'était ouf. Là. Oh, j'ai des frissons sur le dos. Là. Mais par contre, il y a eu des bruits là, j'ai l'impression que c'est passé derrière. Et après, dans le couloir, j'ai l'impression que quelqu'un était en train de monter. Tout à l'heure, j'entendais quelque chose dans le couloir. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on est là? Ok, je sais pas si c'était chaussures. J'ai cru entendre quelqu'un parler. Là. Oh, je sais pas, je sais pas. Je sais pas si c'est ma tête ou si c'est tout qui se passe. Je sais pas. Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui virevolte? Enfin, j'entendais un flop. Comme si on jetait une fringue par terre. C'est pour ça que je suis allé de ce côté-là. Une fringue par terre. C'est pour ça que je suis allé de ce côté-là. Une fringue par terre. C'est pour ça que je suis allé de ce côté-là. Une fringue par terre. C'est pour ça que je suis allé de ce côté-là.
Eh bien, en arrivant sur place, sur le lieu, j'ai senti assez étrangement, un peu comme, vraiment comme une barrière. Et au début, je regardais plus au niveau du chemin, en me disant, bah, c'est un peu comme si on nous bloquait, enfin, bloquait l'accès, ouais, pour qu'on nous repoussait gentiment, on va dire. Et en tournant la tête, j'avais vu sur le pilier de droite que je m'étais vraiment arrêté pile poil sans avoir vu au départ que le pilier de droite était là. Et je sentais que, bah, comme un ressenti, bah, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez quoi? En quelque sorte, au niveau du ressenti général du lieu, quoi, en tout cas. Une fois que les présentations étaient faites, j'ai tendance à un petit peu à faire les choses dans mon esprit. Et après là, je me laissais plus saper par le côté terrestre, genre, ah waouh, comment la nature a repris ses droits sur le lieu, c'était assez impressionnant. Et petit à petit, je me suis remis dans l'enquête et on sentait qu'il y avait une forme de colère, par-dessus une tristesse. Alors le pourquoi du comment, ça, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Mais c'était voilà, les premiers ressentis, les premiers sentis les plus palpables. Alors quand on est arrivé, j'ai trouvé le lieu très apaisant. Tout était étonnamment plutôt calme dans le bâtiment. Je me sentais bien, c'était plutôt léger. Et puis il y a eu un moment, il y a eu un petit twist. On s'est tous sentis un petit peu oppressés. Voilà, avec quelques événements, quelques phénomènes. Et c'est vrai que ça s'est ressenti vraiment dans pas la panique générale, mais il y a quand même un ressenti global sur tout le monde que j'ai trouvé intéressant. Et après, ça s'est vite apaisé quand même. Alors, c'est juste une. Alors, comment fonctionne le pendule? C'est une extension de notre propre corps. Donc, on peut penduler sans pendule en fait. On peut demander à notre corps quelle est notre convention, donc quel est notre oui, quel est notre non. Donc, moi, ma convention au pendule, en tout cas, je la connais. Quand c'est oui, ça tourne. Quand c'est non, ça va de gauche à droite. Donc là, je vais simplement poser la question. Voilà, donc là, il est bien au point mort. Est-ce que nous sommes accompagnés ce soir? Voilà, donc je bouge absolument pas. J'ai un oui assez net. Je me sens pas seul. Non. Mais je sais pas si c'est dans ma tête que je suis en train de Et monter. il y a toutes mes jambes, moi, qui Ou montent si c'est- en frisson. Ça fait... Quand on est tous les deux, j'arrive à rester assez calme. Je sais pas pourquoi, ce soir, je suis monté. Ah bon? Ouais, d'habitude, tu restes super calme. J'ai l'impression d'être monté ce soir. Je sais pas. Voilà, je vais pas trop l'utiliser non plus. Voilà, j'ai juste par curiosité posé la question. Le Attends, pendule juste- m'a donné un oui. Attends juste 2 secondes. Est-ce que tu pourrais refaire ce bruit, s'il vous plaît? J'ai entendu taper sur le bois. J'ai entendu un tap unique. Je crois que c'est sur la porte qui est juste Attends. devant moi. Il a raison. C'est le térémine qui sonne. Ah. C'est ça. Je sais plus les feuilles qui sonnent et tout. C'est pas celui-là. It's okay. You can use it. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je la coupe. Je vais la remettre en route et vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez la relever.
Tu poses une question. Oui, j'ai demandé juste par curiosité s'il y avait quelque chose de potentiellement menaçant pour nous ici. Alors c'était très bizarre parce qu'au début il restait vraiment fixe comme ça sans bouger, je sentais vraiment comme une résistance et j'ai vraiment demandé j'ai besoin d'une réponse, il me faut une réponse et il a fini par me dire non. Non, pas de réponse ou non, il n'y a rien de menaçant. Non, il n'y a rien de menaçant. Mais il y a quand même eu une résistance au début que j'ai vraiment trouvé bizarre, ça m'avait jamais fait ça avec un pendule. Genre une résistance au point mort, genre vraiment... Je posais des questions. Non, là ça va. Là il me dit non assez rapidement. Ok. Faut pas hésiter à reposer plusieurs fois la question avec le pendule parce qu'il y a plein de choses qui peuvent interférer tes propres émotions, ton énergie. Comme disait Johan, si on n'est pas loin d'une, je sais pas, d'une source d'énergie, cheminée cosmodélibrique ou autre. Ouais, bah, dans un lieu, bah, surtout, surtout dans des coins comme ça, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des veines d'eau, il peut y Voilà. avoir tout un tas de choses, des cheminées cosmotelluriques. Même les défunts, des fois, ils peuvent interférer. C'est pour ça, pas hésiter à poser des questions avec le pendule ou autre. Comme je disais tout à l'heure, on peut. Moi, j'utilise un pendule parce que j'aime bien l'accessoire, mais on peut le faire avec son propre corps. Ça, après, c'est à chacun sa convenance. Puis pas hésiter de nouveau à s'ancrer, de se recentrer avant de reposer des questions, parce que bah, comme ici, bah, il peut y avoir des choses inquiétantes, il y a l'émotion qui travaille aussi. Ça peut vite faire sauter l'ancrage, quoi. Pas mal de sensations quand même pour un début. Comme j'ai dit, normalement, je suis plutôt calme. On est arrivé. J'ai J'ai pas, entendu le shtack aussi, Ouais. derrière toi. j'ai pas senti grand-chose. Et pendant la mise en place du matériel, je le sentais monter. Et dès que c'était fini, on a commencé. Bah, j'ai l'impression que quelque chose m'a tapé le bras, les bruits, le thermine qui déclenche. Est-ce que c'était vous qui allumez le thermine tout à l'heure? Est-ce que vous êtes d'accord? 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 Rallumez un autre. J'ai comme une odeur qui est passée de citronnelle dans le nez. Comme une légère odeur, ouais, de citronnelle. Vous pouvez allumer autre chose? Vous pouvez montrer ce qui fonctionne avec vous? Si vous êtes plusieurs, peut-être? Il y a une petite cloche près de nos sacs. Si vous vous rappelez de nous, est-ce que vous pouvez la sonner? Je me permets. Hein. Non. Non mais. C'est que tu veux sniffer les gens. Ça y est, on a des gens avec nous. Amandine est en train de sniffer tout le monde. Non, la citronnelle elle revient. Et toi, c'est la banane? Ouais, je sens une odeur de banane, mais ici. Mais tu sais pas la banane le fruit, la banane le bonbon. C'est vraiment étrange parce que dans certains lieux, des fois je sens des odeurs. Je sais pas pourquoi, mais dans ce lieu-là, j'avais vraiment l'impression que ça sentait la citronnelle. Et Meryl, de son côté, elle avait l'impression de sentir la banane. C'était bizarre, alors je me suis mis à sentir partout, voir si ça venait pas de l'un de nous qui sentait la citronnelle, mais non, pas du tout. Donc on va essayer Spirit Talker. De temps en temps, on a des mots vraiment très étranges avec. Comme si tu parles à quelqu'un, en fait. Mais c'est quand tu viens, en fait, ça sent la citronnelle. Vous sentez là? Ça sent bon. Sentez-moi. Humez-moi. Non, mais c'est revenu quand il est revenu. Là, je tiens un appareil de ma main. Sous fer. Bruit.
Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes plusieurs? Non, je crois que c'est les feuilles qui tombent. Quand tu as posé la question, un court instant, c'est comme si le calme, il était trop calme. C'est limite un calme pas... Je sais pas. C'est vrai qu'il y a moins de bruit d'un coup. Même de bruit de feuilles, tout ça. Oui, Comparé c'est à la redescendu et je sais pas si j'ai aimé ce calme total. télé. Là, ça fait un peu comme si retenir la respiration, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mes os. Vous avez entendu comme moi tousser au loin? Ouais, tousser, ouais. C'était comme si une femme qui toussait. On est d'accord. Une femme qui tousse, on est d'accord. Après, s'il y a des habitations pas loin, Ça peut être aussi quelqu'un qui se balade. Ah, ils sont pas juste à côté, mais il y en a un là, il y en a un autre par là. La dernière fois on est venu, un de mes caméras ont filmé quelqu'un qui bougeait des petits cailloux par ici. Est-ce que vous pouvez me dire qui a fait? Qui est capable de faire ça? Est-ce que vous êtes capable toujours de bouger des choses? Probable. Si possible. Est-ce que vous pouvez bouger quelque chose? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous montrer? J'ai entendu un non pas envie pour bouger et certainement pas pour se montrer. Je sais pas si c'est une personne ou quoi. Alors on voit bien qu'il y a beaucoup de passages. Cette fois-ci qu'on est venu alors, par des visiteurs, des explorateurs qui veulent découvrir cet superbe bâtiment. Mais par rapport à la première fois qu'on est allé, on voit bien que la nature a pris le dessus. Même si la première fois on a pu capturer des choses plutôt intéressantes, comme vous avez pu voir dans les extraits, mais surtout le bâtiment, il n'a pas perdu en charme. Est-ce que tu veux essayer un petit peu tes matériels? Bah écoute, pourquoi pas. Après, c'est le matériel que j'ai ramené, c'était surtout pour voir s'il n'y a pas des rayonnements électromagnétiques qui peuvent saturer vos appareils et les déclencher sans raison en particulier. Et là, vous avez pas entendu? Le petit tic? Alors tout à l'heure, je l'ai entendu aussi et j'ai l'impression qu'il y a une goutte d'eau qui doit se tomber. oui, il y a Ah, une goutte d'eau. ok, je l'ai vue tout à d'accord. l'heure. Ouais, Ah ouais. bah. Elle est juste là. Moi aussi, ça m'a interpellée. Ouais, donc ça doit être ça qui Non, il vient de il y a tomber. Il y a de la condensation ici et elle tombe là. Ok, bah ça doit être ça donc. Comment ça se fait qu'il y a un truc brillé au loin là-bas? C'est l'infrarouge l'infrarouge de l'autre caméra. Oui, bah c'est ça alors la goutte qu'on vient Ouais. d'entendre là. Ah ouais. Ok. Donc, je pense qu'il y a... Pardon. Bon, c'est pas grave. C'est le direct. Tu penses que du coup, faire des essais avec le matériel est intéressant à faire ou... Bah, étant donné qu'il n'y a pas trop de rayonnement électromagnétique ici, ça va. Après, c'est surtout voir éventuellement les rayonnements de fréquence pour les antennes relais que j'ai photographiées sur la carte tout à l'heure qui sont en direction. Je crois qu'il y en avait 4 en tout dans la direction. Ok. On peut toujours regarder. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Yoran va essayer. Il a amené un petit peu de matériel avec lui. Et là, l'appareil va détecter s'il y a des fréquences 3G, 4G, 5G dans l'air qui pourraient interférer avec mon matériel.
Pour l'instant, on n'a qu'une seule théramine qui a sonné. Rien d'autre. Mais si ça sonne, déjà on peut déterminer si c'est à voir avec les ondes autour ou non. Alors, qu'est-ce que c'est, Johan, ton appareil là? Alors du coup, c'est un mesureur de rayonnement haute fréquence. Donc par contre, s'il y a des téléphones d'allumés, il va réagir aussitôt. Tout le monde a éteint son téléphone? Et si J'ai Ouais, pas de mode téléphone. avion. Ok, Mais je pense qu'il doit capter les micros aussi. ok, parce que j'ai pas de téléphone sur moi. Ok, moi j'ai le mien, mais il est en mode avion. Ouais, mode avion aussi. De toute façon, l'antenne capte comme ça et comme ça. D'accord. Donc les micros qu'on utilise sont en Bluetooth. Ah ouais, il a capté aussi. Ah, ok. Tu vois. Et du coup, ce serait surtout pour voir au niveau des appareils. Est-ce que ça va capter? Donc il y a un théramine qui est juste à droite. Ok. Je pense pas que le télémine il le capte par contre. Là, ça sera intéressant à voir parce que le théramine, c'est ce qui déclenche le plus souvent en général. Ok. Donc si c'est des ondes qui dégagent, Ouais. ça peut être intéressant à voir si c'est quelque chose du coup qui accroche dessus ou non. Donc, est-ce que ton appareil capte quelque chose, une anomalie avec le térémine? Non, 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 c'est trop bas au niveau. Donc ça mesure en nanotesla, Ok. en gros. Et là, c'est complètement dérisoire, quoi, ce qu'il capte. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que quand le térémine se déclenche, c'est Ouais. dû à... En tout cas, c'est pas dû au rayonnement haute fréquence. On pourra regarder aussi au niveau du rayonnement magnétique et enfin électromagnétique. Pardon. Déjà. Il y a eu du bruit à droite et à gauche, hein. Il ne faut pas trop bouger, enfin, s'il bouge trop vite, l'appareil il sature aussi assez vite. Je vais me trouver sur de ne pas le déclencher moi-même. Derrière toi, t'as pas entendu? Non. Bon, putain, je ne sais pas. Ah, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. Je vois pas ce qu'il pourrait capter là par contre. Donc là, ton appareil s'affole d'un coup. Si c'est vous qui activez l'appareil, faites-le passer plus fort. Parce que là je suis dans le Memax. Je vois pas ce qui pourrait le déclencher. Mon appareil dans cette direction-là, ce serait quoi? Attends. Il y a les micros dans cette direction. Enfin, on est quand même assez proche. Dans cette direction, il y a une caméra. Il y a le cloche qui est là. Mais s'il détecte par là, il n'y Je a vais rien. aller voir par là. On est d'accord, c'est dans cette direction là. Alors, aussi autant en hauteur, je suis surpris que. Est-ce que peut-être ça? Bah, en fait, il faudrait que ce soit vraiment de la Wi-Fi, du Bluetooth, 2G, 3G, 4G. Après, ça peut capter certaines antennes radio. Je crois que la plus proche, elle est à 1 km à peu près, plus ou moins. La deuxième, j'avais vu 2 km. Après, il y en a une à 5 km. Et l'autre, je sais plus. La quatrième, je sais plus, mais je t'ai envoyé les photos, on aura la distance approximative. Bon, déjà, moi,
peux essayer l'autre appareil à la rigueur. On va faire un peu le tour. Oui, vas-y. Elle a un rayonnement de détection à quelle distance? Par exemple, à la distance que je suis, elle peut détecter là ou... Tu vois, là, il capte ton micro. Oui, longtemps. Ok. Donc tu vois, c'est quoi? T'es à 2 mètres? 1 mètre? 2 mètres? 1 mètre et demi. 1 mètre et demi. Ouais. Mm. Ouais, non, mais là, c'était voulu. Beaucoup. Non, mais c'est bien d'avoir une base de référence. Donc, tiens. Mets-toi plus loin de loin, mais pour une base de référence. Là. Là, ça commence à capter un peu plus, ouais, à peu près sur 1 mètre et demi, 2 mètres. Ah, là, c'est 2 mètres. 2 mètres. Ouais, là, t'es à 2 mètres. Donc tout à l'heure, quand j'ai capté un truc, c'était. Dans le mur, en fait. Bah ouais. Alors, ça peut être intéressant, du coup. Peut-être on fait le couloir. Ouais. Il y a une caméra, mais on fait le couloir un petit peu et on fait chambre par chambre. Ouais. Parce que du coup, t'as 2 mètres. Mm. On peut Ouais. essayer comme ça. Carrément. Peut-être on peut voir si... Il y a un appareil de l'autre côté? Il y a le cloche qui est là, mais elle est plus de 2 mètres et à travers un mur. Parce que là, on dépasse les 100. On a 100, ça varie entre 50 et 120, ça fait ça. De manière, plus ça clique fort, plus ça capte. C'est une maison connectée ici ou quoi? La maison Bluetooth. Ouais, c'est ça. T'es tombé? Non, non, il y a un truc qui est tombé à côté de moi. T'as raison, toi. Non, non. En tout cas, c'est pas moi parce que j'essaie de marcher pour aller c'était plus tard. Et voilà, ton truc, il s'affole là. Ouais, là, on est monté à 400, 300. On est d'accord, j'ai pas bougé. Il y a des gens au loin qui parlent, non? Merci. Pardon. Vous Oui, êtes... là, il y a des gens au loin. ouais. Vous êtes d'accord de savoir vous êtes là? Il y a Johan qui tient un appareil dans sa main. Potentiellement, elle peut vous détecter. Vous pouvez passer devant. On est d'accord, je bouge quasiment pas. Ouais. Ça augmente petit à petit. Vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Plus ça monte, on clique. Plus on sait que vous êtes là devant. Venez nous joindre. Vous voyez l'appareil? Est-ce que nos lumières dérangent? C'était quoi ce bruit-là? Le truc m'étonne. C'est par là, ouais, je toque. Il détecte quelque chose. Là, c'est lent, mais Comment? j'entends qu'il détecte quelque chose.
Ça a commencé à monter et... Et le bruit qu'on entend, c'est un avion ou c'est la teuf? Non, c'est un avion, ça. Ah, alors, est-ce que là, c'est pas moi? Parce que du coup, je suis dans le rayonnement, là. Non, non, c'est à peu près 45 degrés, enfin 90 degrés comme ça. Est-ce que c'est vous, là? Faites-le cliquer plus fort. Allez plus proche. On est monté de 100 à 150, là, à peu près 140. Non, parce que j'ai pas l'impression de bouger, ça varie, là on est redescendu à 60. Alors, comment expliquer que sans bouger, il peut y avoir autant de variations dans la détection de tout ce qui est Bluetooth, tout ça, Wi-Fi, machin? Alors, si admettons, il aurait un potentiel de détection sur une longue distance, on va dire, ça pourrait être très bien des voitures Bluetooth ou ce genre de choses, ça pourrait très bien arriver, pourquoi pas, après tout. D'accord. Mais là, comme ça, on a un Là, peu il n'y a de pas vide. de voiture. Bah non. Puis là, dans cette direction-là, je vois pas ce qu'il peut capter, quoi. Là, on est monté à pas loin de 200. Ah oui, c'est monté d'un coup. Ah, est-ce que c'est moi qui sature le truc? Alors, est-ce qu'on peut tester avec la cloche? Ouais. Il y a la cloche qui est juste là. Est-ce que c'est moi qui capte moi aussi avec le micro, mais j'ai un doute, parce que normalement il est censé capter devant. Alors, il est juste là. Non, c'est pas ça. Voilà, je peux pas faire pire. Hein. Je veux pas voir. Donc, c'est pas la cloche qui perturbe. C'est pas la cloche. Teste le sac matériel. Ah, peut-être que. Oh. Ah. Non mais, Ça c'est ouf par contre. non mais, On a trouvé, on a gagné, c'est ça? ok, ça c'était étrange. C'est le sac. C'est le sac? On l'a trouvé? Ouh, j'ai eu un petit frisson. Parce que par exemple, je peux me permettre d'allumer vite fait le téléphone. Juste pour faire voir un Oui. en comparaison. Hop. Ah oui, Ah oui, d'accord, oui. ok. Voilà. Ouais, là, on Ah entend oui, tout de suite la... Quand il y a le Bluetooth, ok. Ah ouais. Voilà, Ouais. Oui. Toutou, 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 Ah ouais, toutou, ah, toutou, voilà, toutou. pour moi, Pas de doute sur ok, ce que ça fait les téléphones. Ok. ok, par contre, ça veut bien dire que ça capte aussi un petit peu tout autour. Ça, c'était intéressant de voir. Parce que peut-être que ça captait aussi mon micro, du coup. Peut-être. Ah mais ça explique pas. Du coup, si tu tournais 180 degrés dans le couloir, tu captais plus. Ouais, par contre, tu vois, au plus près de moi, il dépasse pas les 100. Tout à l'heure, on est monté à plus de 150. Alors le premier appareil que j'ai utilisé avec l'antenne permettait de mesurer en fin de compte comment dire, les hautes fréquences qui sont émises par le Wi-Fi, le Bluetooth, la 2G, 3G, 4G. Et à la base, ça me permet de voir à quel point elle nuit à la santé des habitants, des personnes que là où je vais sortir mon appareil, quoi, tout simplement. Et l'idée, à la base, c'était surtout pour voir s'il y avait des émanations électromagnétiques qui allaient saturer les appareils, tout simplement, pour voir si c'était dû à ça qui se déclenchait. La question peut se poser, hein, des rayonnements électromagnétiques quelconques peuvent effectivement parfois faire fonctionner certains appareils sans explication. Au moins, ça permettait d'éliminer le côté terre à terre, en fin de compte, de l'enquête. Et à un moment donné, en fonction d'une direction, j'ai vu que ça avait commencé à monter aux alentours
ça varie entre 100 et 200 nanotesla. C'est la mesure de l'appareil pour les hautes fréquences. Et vraiment à hauteur d'homme, à peu près au niveau du cœur. Sauf que, en tout cas dans le bâtiment, il n'y avait rien de particulier. Avant d'arriver sur le lieu, j'avais vu qu'il y avait quelques antennes relais qui émettaient ces ondes. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment dans cette direction qu'il y avait ces antennes? Donc ça, ce sera vérifié un peu plus tard. Mais voilà, à un moment donné, ça m'avait vraiment intrigué. Je me sentais vraiment happé par le truc parce que, en plus de ça, je sortais de mon contexte de travail, en quelque sorte. Et la question peut se poser, est-ce qu'il y avait une antenne relais plus loin, une antenne râteau d'une maison, une habitation proche? Parce qu'il me semble qu'il y avait quelques habitations sous peu, enfin très proches en tout cas. Donc là, Johan, tu vas sortir un deuxième appareil, c'est ça? Oui, celui-là c'est surtout pour les basses fréquences. Pour les basses fréquences. C'est quoi une basse fréquence? Basse fréquence, c'est tout ce que va émettre d'électricité, de rayonnement électromagnétique. Donc il y a les rayonnements magnétiques qui vont absorber, en gros, qui vont charger les parties ferreuses d'électricité. Et il y a la partie électrique qui va rayonner, tout simplement. Et ça peut nous charger en électricité. D'accord. Donc, voilà. Donc ça marche avec le même système, donc je peux régler sur électrique ou magnétique. Donc, hop, donc là, pareil, si je le bouge assez rapidement, forcément il va monter en intensité. Donc là il monte à 300-400, mais une fois que je bouge plus, c'est aussi pour ça que j'essaie de le prendre avec une perche, parce que moi chaque être humain en fait a un rayonnement électromagnétique assez infime, mais on a tous un rayonnement. Et l'idée ça va être de voir si c'est saturé par un rayonnement magnétique ou électrique. J'ai vu que par exemple tout à l'heure quand je le mettais en magnétique, il y avait la caméra qui émettait. Pas en électrique mais en magnétique. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il émet, c'est ce qu'il prend. Par contre si je le mets en électrique, il ne rayonne pas parce que comme c'est sur batterie, ça rayonne pas du tout. Voilà. On peut retester là. Ouais, bien sûr. Ça va pas du tout capter les mêmes choses. Parce que ça capte en volts par mètre. Là, c'est en magnétique. Là, je suis en électrique. Ah, magnétique. Là, je suis en magnétique. C'était ici que ça captait tout à l'heure un truc. C'était là, puis quand tu as mis dans la direction vers là, en fait, dans cette direction-là. Pendant que je suis en mouvement, en général, ça monte toujours un petit peu. Il faut juste que je stabilise un peu l'appareil. Et celui-là, il a un rayon de combien? Comment? Il a un rayon de quoi pour détecter? C'est très grand. L'intensité au-dessus qui captait. Alors, ça c'est parce que dans ces caméras, il y a un petit aimant en dessous qui tient le tout en place. Ouais. Voilà, tu vois, il faut que je sois quand même super proche. Tu vois, une fois ici, je retourne à 0,6, 0,7 là. Et là, on entend le bruit, hein. Ça monte direct. Là, je suis à 400. Johan est venu avec nous pour voir si ce matériel pouvait détecter, si notre matériel pouvait réagir avec tout ce qui était électromagnétique ou interférence téléphonique, donc 3, 4 ou 5G. Et là, on a vu que non. Donc, c'était plutôt intéressant de voir que notre matériel n'est pas affecté par ça. Toujours intéressant à analyser pour voir si c'est autre chose que du paranormal, s'il y avait une vraie raison pour laquelle ça déclenche. Et là, en tout cas, avec son matériel, on n'a pas trouvé. Alors, depuis tout à l'heure, on essaie de rentrer en contact avec vous, on essaie d'entendre quelque chose ou voir quelque chose. On a beaucoup de ressentis. Là, je cherche à voir si on peut vous entendre. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez parler et peut-être cette cassette peut vous enregistrer.
Si vous avez parlé dedans, est-ce que vous pouvez donner un nom, peut-être? Pour qu'on puisse savoir avec qui on essaie de discuter? Alors, depuis tout à l'heure, on essaie de rentrer en contact avec vous, on essaie d'entendre quelque chose ou voir quelque chose. On a beaucoup de ressentis. Là, je cherche à voir si on peut vous entendre. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez parler et peut-être cette cassette peut vous enregistrer? Si vous avez parlé dedans, est-ce que vous pouvez donner un nom, peut-être? Pour qu'on puisse savoir avec qui on essaie de discuter? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous arrivez à utiliser cet appareil? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous arrivez à utiliser cet appareil? Une voix? Yes, I can. Est-ce que vous arrivez à utiliser cet appareil? Yes, I can. De ouf. Le dictaphone, il est juste énorme. Moi, j'adore utiliser le dictaphone. On a souvent la chance de capturer des voix, donc les PVE, très intéressants avec. Maintenant, ils ne sont pas toujours audibles. Là, en l'occurrence, celui que nous, on entendait sur place, c'est celui qui est le moins audible sur vidéo, et pourtant le plus clair pour nous, sur place. Mais là, en regardant la vidéo, on a capturé un autre qui était beaucoup plus clair. Mais il y a toujours des surprises avec cet appareil. Et j'adore, c'est juste énorme. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes bien parmi nous, s'il vous plaît? What? Quoi? Est-ce que vous voudriez bien... Every? Est-ce que vous voudriez bien toucher Roger, s'il vous plaît? Une de ses mains. Hey, hey God, et Dieu. Je déteste Dieu. Est-ce que vous pouvez toucher Roger, s'il vous plaît? Get out. Sortez.
Stop. Arrêtez. Vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faciliter la communication? Tu as entendu ce que j'ai dit? Des fois, je me demande s'ils se parlent entre eux ou si c'est vers nous, je sais pas. Peut-être une mémoire Mm. d'une discussion houleuse dans une chambre. Une mémoire d'une discussion houleuse dans une chambre? C'est possible que ce soit une émotion forte figée dans Et, le temps Erin, Erim, et qui se rejoue. ça s'est répété 3 fois. ARM. Est-ce que vous avez un Money, message? l'argent. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vous soulager de quelque manière que ce soit? Leave here, partez d'ici. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à passer? Fuck you. Je t'emmerde. Ok. Je pense que c'est bon. Ah, attends. C'est moi. Ah, c'est moi. Alors la sensation STS. Quand tu es coupé de tous les sens, on perd un peu la notion. On perd même le sens de l'équilibre parfois. Des fois, un mot ou une phrase va sembler plus clair. Et c'est ça qu'on décide de dire. Maintenant, est-ce qu'on a une réponse avec une question qui est posée à la côté? Ah ben c'est là que ça devient intéressant. Et là, on a eu, en tout cas, ce qui semblait être une réponse à une question de Meryl. Est-ce qu'on peut vous aider? Ben, va te faire voir. Donc, c'était comme si quelque chose ne voulait pas ça. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'est juste avant ça, on a capturé le PVE de ce qui semblait être la voix d'une petite fille. Ça, c'était plutôt dérangeant quand même. Surtout pendant le montage. Quand j'ai entendu ça, c'était vraiment particulier. Pour cette expérience, ça me paraissait pertinent d'utiliser l'oracle des esprits de la forêt, vu le lieu où on se trouvait, hein, en pleine forêt. Donc c'est un oracle qui utilise l'énergie des êtres présents dans la forêt pour délivrer des messages à caractère de développement personnel. Mais je m'étais dit que pour l'expérience, ce serait peut-être intéressant de voir si cette forêt avait des choses à nous dire. Alors je vais utiliser l'oracle des esprits de la forêt. Je vais pas me servir du livret, c'est-à-dire que j'aurai pas l'interprétation littérale de la carte, mais je vais m'aider en fait des images et des mots, des symboles, des clés qui sont écrites sur les cartes. Si jamais quelqu'un ici ce soir ou quelque chose a envie de communiquer avec nous, de nous passer des messages, une émotion ou un pan de son histoire, peu importe. Alors, on a un mot tragédie et impulsion. Impulsion. Voilà, j'aime bien toujours mélanger les cartes, les connecter un petit peu avec le lieu. Voilà, si jamais quelqu'un ou quelque chose ici ce soir a envie de nous partager une émotion, un mot, qui il ou elle était.
Gauche. 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 Mais ça sent le parfum à moitié. Oui, toujours. Je sais. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle tire avec sa main gauche. Toujours. J'ai une carte à l'envers. Encore. Encore. Je sais pas. Ah oui, j'ai tout un pan du jeu qui est à l'envers. Ah ok, d'accord. J'avais 4 cartes à l'envers dans mon jeu. Bah écoute, si on peut en savoir un peu plus. Ok. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin, joie. Alors, c'est assez rigolo quand on sait que la prochaine grande célébration de solstice d'hiver, c'est Yule. On vient de passer Samhain. Donc, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin, joie. Est-ce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui chantait ici? Qui égayait un petit peu la vie quotidienne du sanatorium? Quelqu'un qui aimait beaucoup la musique? Mais c'est assez drôle, célébrant le solstice d'hiver. Ouais, c'est le prochain solstice qu'on va passer, c'est le prochain sabbat. Donc c'est assez drôle. La futée, silencieuse, observatrice, habile. Alors là, c'est vrai que c'est un très bel archétype de l'esprit un peu de l'automne de Samhain. La carte est très colorée aux couleurs de l'automne. J'ai entendu comme une portière. Oui, moi aussi. Ouais. Hein. C'est assez drôle parce que depuis tout à l'heure, on sait qu'on se sent observé silencieusement, mais de l'extérieur du bâtiment. Les rires des enfants résonnent. Les rires des enfants résonnent. La clémente, compassion, libération, soulagement. Ok. Est-ce que pour quelqu'un ici, ça a été comme un soulagement, une libération d'arriver ici, ou peut-être la libération de la mort? Ça vous a fait du bien de venir ici? C'est désagréable ici. Des fois, il y a des mots, pas tous, mais des fois, t'en as un comme ça, là, qui sort et ça colle. Et pourtant, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien avec ça. Parce que pour l'instant, j'ai une chanteuse, une futée, observatrice et habile, une personne clémente qui fait preuve de compassion, libération, soulagement. Ah, il me semble que le personnel soignant vivait sur place. Des infos que j'avais récoltées. Donc forcément, ça installe une promiscuité avec les patients. Derrière, est-ce qu'on peut avoir des infos? C'était les seuls à l'envers. Ok, super. L'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. Enquêter. Quoi? C'est marqué enquêter. Enquêter. Donc est-ce qu'on a 4 personnes différentes ici ce soir? Alors ensuite, j'ai voulu utiliser un deuxième oracle. Celui-ci est beaucoup plus onirique, donc il fait appel plus à la rêverie, à l'imagination. C'est l'oracle Tchécoli. Et du coup, je l'ai trouvé sympa à interpréter plus dans le cadre du bâtiment. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des messages qui étaient plutôt sensés et qu'on pouvait interpréter de différentes manières. Là, je vais tenter l'oracle Tchécoli. C'est un oracle qui est vraiment très très onirique. Et celui-là, je pense que peut-être que le livre d'interprétation sera nécessaire. Si quelqu'un a un message à nous faire passer. Par exemple, la dernière émotion que vous avez ressentie avant de partir. Wyatt.
Très bon anglais, je trouve. Ouais. Alors, c'est une application anglaise qui Ah. traduit avec certains mots en français. D'accord. Donc, c'est pour ça, moi, je prends déjà les prénoms, je prends Ouais. moyen. Animal. Et beaucoup de mots qui sortent, j'attends toujours les cohérences, comme si tu as l'impression que c'est une phrase ou par rapport au début, tu vois, certains mots. Alors la première carte, elle m'interpelle drôlement parce que je trouve que ça ressemble un petit peu aux chambres qu'on a visitées, en fait. Mais ouais, avec le sol en Tu peux damier, là. montrer la carte. Ok. Ça m'interpelle un petit peu le style de la tapisserie, tout ça, enfin... Les portes blanches comme ça. Mhm. Je pense qu'il y aura besoin. Stratégie, pétrin, panique. Quelles compétences pouvez-vous utiliser pour vous en sortir? Intelligence, discrétion, rapidité. De quels outils ou armes disposez-vous? Distraction, négociation, élément de surprise. Est-ce que quelqu'un a essayé de s'enfuir ici? A essayé de partir? Est-ce qu'on l'a retenu de force? Lutte. Alors, pas l'instrument, hein, la lutte. La Ouais, lutte, le fait de lutter. quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est la deuxième carte maintenant. C'est la deuxième carte, ouais. Compassion. On a eu une carte similaire tout à l'heure. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions légitimes. Mais si ces sentiments restent trop longtemps en vous, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. Ça correspond un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure, quoi. Ben ouais, c'est un peu bizarre. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. Est-ce que c'était compliqué la relation entre les patients et les soignants? Enquêter. Alors, la dernière, c'est le mécénat. Et moi, ça me fait écho à ce qui s'est passé dans les années 80, ce que tu disais, l'histoire de rachat. Avoir un mécène ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Quoi? Moi. Moi? Moi. Donc avoir un mécène ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Le parrainage indique que ce que vous avez à offrir est quelque chose de valable. Changez d'idée sur le concept de donner et recevoir et cherchez des sources de soutien autour de vous. Est-ce que le bâtiment a été racheté plusieurs fois? Il n'y a pas eu des histoires dans les années 80, ce que tu disais tout à l'heure? Ce que j'ai lu, c'était changé dans les années 30. C'était Ok. maison... Je ne me rappelle plus le nom, c'était autre chose. Dans les années 30, c'était changé, devenu un sanatorium. Puis ça a été vendu, ça a pris feu et laissé à la vente. Ok, là le projet s'est arrêté là quoi. Ouais. Ok. Alors moi j'ai trouvé cette expérience assez enrichissante et pour une première c'était plutôt sympa, plutôt soft. Je m'attendais à voilà, je ne cache pas que j'avais pas la trouille, mais j'avais quelques a priori. Non, finalement non, ça a été vraiment des énergies très posées, très douces, gérables en somme. Et c'était quand même assez fascinant de se demander à chaque bruit, à chaque instant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que oui? Est-ce que non? Et c'est tout là l'intérêt en fait d'une enquête, c'est d'aller au contact, d'essayer de comprendre. Voilà, est-ce que oui, c'est certes que des feuilles qui tombent, mais ces feuilles-là sont tombées au moment où on parlait de ça, où il y a eu ceci. C'était puis le coup aussi de la cloche qui se déclenche devant nous quatre pendant que Johan teste ses appareils. J'avoue que c'était assez fort quand même. Moi, j'ai hâte de recommencer dans d'autres lieux, d'autres possibilités, partir perpétuellement à la recherche de l'ailleurs avec toujours de la curiosité. Alors au niveau de l'enquête, c'était assez étonnant. Il y a eu vraiment plusieurs phases dans cette enquête. Au début, bon, il y avait forcément la découverte. Après, il y avait une sorte de tension qui s'était un petit peu révélée et il y a eu des ressentis. Donc je me souviens dans l'étage du bas, il me semble que j'avais ressenti
une espèce de colère, de violence, comme s'il y avait une bagarre ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque part aussi une attente, une curiosité, et je crois qu'on a tous été surpris, même agréablement surpris, parce qu'on n'a pas été trop inquiet de cette clochette qui s'est mise à sonner vraiment tous à côté de nous, quoi. C'était c'était rigolo. Après, on sentait qu'on était entouré, rien de malveillant. Enfin, en tout cas, je me suis pas senti, pas quelque chose d'hostile, ça c'était sûr et certain. Et en tout cas, si c'est à refaire, bah, je referai, ne serait-ce que bah, voilà, dans la découverte et la curiosité.